Ok, bonjour tout le monde, c'est un truc de ouf aujourd'hui. Mike, le jumeau maléfique de Mike Forest, va vous présenter cette émission aujourd'hui. Et je suis très heureux, je veux tous vous souhaiter meilleurs vœux. Et beaucoup. Je peux savoir ce que tu fais. Je présente l'émission. J'essaie, vu que Stéphane n'est pas là, je me suis... Non, on aurait déjà parlé. Tu ne vas pas prendre sa place. Ok. Donc, tu peux me laisser c'est-à-dire que... travailler tranquille. Merci. Au revoir. C'est mon émission. Mon émission. Merci. Bonjour tout le monde, ici Mike Kev, votre présentateur préféré. Enfin, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Bonne année 2023. Je vous souhaite juste la santé, je vous souhaite surtout la santé. Excusez-moi, sans la santé, ça ne servira à rien en fait, d'avoir la richesse et tout ça. Et surtout qu'on est un peu déçu des années précédentes, à chaque fois on a souhaité richesse et autres, mais c'est jamais arrivé, donc je sais que je suis en retard, mais vaut mieux tard que jamais. On va parler de l'un des ennemis de Spider-Man, à savoir Morbius, un film réalisé par Daniel Spinoza, avec comme acteur principal Jared Leto, c'est lui Morbius, et Matt Smith, docteur, c'est très important, très important de le dire, c'est très important d'ajouter Matt Smith, parce que... en fait, Daniel Spinoza, c'est celui qui a réalisé Life. Je sais pas si vous avez suivi ça, Life et Le Refuge avec Ryan Reynolds. C'est lui qui avait Ryan Reynolds et Denzel Washington. Un très bon film. C'est le troisième film de l'univers partagé sur Spider-Man que Sony veut créer. Comme les Avengers, c'est Disney avec Venom 1 et 2. J'attendais beaucoup ce film parce que lorsque la première bande-annonce est sortie et confirme la présence de l'acteur Michael Keaton qui reprendra le rôle du vautour, rôle qu'il a déjà tenu dans Spider-Man Homecoming. Des théories de fans disaient aussi que le film confirmerait que ça se passerait dans le même univers que celui de Marvel chez Disney. Il y avait l'affiche même du Spider-Man recherché sur un passage de la bande-annonce. Mais vous pouvez toujours courir, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas de référence à Spider-Man, il n'y a rien, il n'y a aucun lien à l'intérieur. Si vous êtes juste venu pour ça dans le film là, il n'y a pas il n'y a rien du tout, il n'y a aucun lien avec Spider-Man, sauf à la fin du générique, sauf les scènes post-génériques, mais on va y revenir. Alors, avec tout ce que j'ai dit, est-ce que Morbius est bien? T'es qui toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Dr Michael Morbius, à ton service. Morbius, c'est l'histoire de Michael Morbius, un très bon scientifique en biochimie, souffrant d'une maladie du sang rare et incurable, comme son ami d'enfance Milo. Ou Milo. Morbius réussit à se guérir en combinant l'utilisation des chauves-souris à celle d'électrochocs, mais se transforme alors en vampire assoiffé de sang. Un scientifique qui se transforme en monstre juste pour essayer de sauver des vies. C'est très intéressant, c'est toujours... Même si j'ai déjà revu ça plusieurs fois, mais c'est un bon message. C'est pour bien montrer qu'il faut faire attention. Un peu les messages de la mouche de David Cronenberg qui a fait ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe. De la mouche, c'est le même délire en fait. C'est le scientifique qui veut à tout prix sauver des vies. Mais malheureusement, en voulant faire des expériences sur lui, en se testant lui-même, en se dévouant lui-même, il se transforme en monstre. Le lien d'amitié entre Milo et Morbius, et j'aime beaucoup ce lien. Ça. En fait, j'aime bien les histoires sur les amis, vraiment. J'aime bien ça en fait. Parce qu'il y a Morbius qui cherche un antidote pour les guérir, lui et son ami et lui. Enfin, le français. Son ami et lui. Et il y a son ami Milo qui le finance pour accomplir ses recherches, pour réussir à trouver cet antidote. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais fait ça pour quelqu'un d'autre, mais il le fait pour son ami. Tu vois, il y a un moment, un banc, il dit à son ami, est-ce que tu es prêt à me suivre? Et lui, il est là, jusqu'à la mort. Ça, c'est un lien d'amitié très fort et ça, j'aime bien. Il a aussi un pouvoir classique, c'est vrai, mais ce pouvoir aussi sont cool. Il est plus fort, plus rapide, et il a le pouvoir d'écolocalisation. Attendez. Voilà. Je lis là. Système d'écolocation. Voilà. C'est exactement ça. C'est un pouvoir qui permet de savoir où les dangers vont arriver en fait.
Il arrive à détecter les dangers dans les pièces. C'est un peu comme le Spider-Sense de Spider-Man, je crois. Je pense que c'est un peu la même chose. Bon, tout ça c'est positif. Maintenant, dans les côtés négatifs, c'est que... en fait, le problème avec Sony, c'est que... Le problème avec les fans de Marvel. Quand les fans de Marvel regardent les adaptations de Sony, c'est que... il y a un manque de respect. Vraiment, il y a, comme on dit chez nous, un certain manque de respect venant d'eux. Le personnage de Morbius est censé être un méchant, un ennemi de Spider-Man, mais tout comme Venom, moi je vois des mecs sympas qui savent contrôler leurs émotions. Il est ami avec des enfants malades, il trouve que son ami est sur la mauvaise voie. Sony n'arrive pas à assumer leur rôle de méchant, le rôle à faire tout un film sur un méchant. Si vous voulez rendre la personne méchante, si vous voulez la rendre méchante, mais c'est le héros, l'anti-héros. D'après moi, c'est un avis, c'est mon avis personnel. Si je me trompe, peut-être pour les autres. Voilà. Faites-le affronter un autre méchant, quelqu'un qui tue les autres, mais en ne respectant pas son code de conduite. Il peut tuer, mais par exemple, il ne tue que des méchants. Limite, il aurait pu décider de faire ça. Il ne tue que des méchants. Il essaie de se contrôler en tuant les méchants. Mais il y a l'autre qui arrive, il tue tout le monde. Et les méchants, et les gentils, il les tue directement. Et la façon dont il les tue, ce qui peut énerver peut-être ce qui pourrait énerver Morbius, c'est le fait que le méchant tue, mais il ne cache pas, il ne cache pas les preuves. En fait, il fait en désordre, donc tout le monde risque de savoir qu'il y a un suceur de sang qui existe. Limite ça. C'est limite le truc là qu'il pourrait montrer. Et il devait maintenant s'affronter par rapport à ça. Un peu comme dans Dexter. Dexter, c'est un peu le même délire. On sait que Dexter, ce qu'il faisait était mal. Dexter Morgan, la série. On savait que c'est pas bien ce qu'il faisait. On savait tous que ce n'était pas bien. Et il affrontait des méchants, des gens qui dépassaient, voilà, des tueurs, des vrais tueurs, des assassins, quoi. C'était ça son excuse, il tuait les assassins. Mais alors qu'on savait très bien que c'était pas bon ce qu'il faisait. C'était vraiment pas bon. Il faisait justice à lui-même et... Limite, la question que souvent on se pose quand on voit un méchant, c'est jusqu'où tu sais que lui il est coupable, jusqu'où tu vas pour le tuer. En fait, est-ce que sa peine de mort est si... est-ce que tu as regardé toutes les bases, tout ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu as vu exactement? Est-ce que tu es sûr à 100% qu'il est coupable? C'est ça limite. Et Morbius devait être méchant déjà dès le début. En fait, c'était trop visible en fait. C'est trop visible que il a un cœur. Alors que c'est pas ça. Limite, vous lui donnez quelque chose et vous l'arrachez tout. Un peu comme Punisher. Limite, vous lui donnez tout ce qu'il a et puis vous l'arrachez tout pour montrer maintenant son mauvais, comment il devient mauvais petit à petit. C'était ça la base. Il a tout au début et après vous l'enlevez tout. Et on montre juste à quel moment lui, il n'a pas pu supporter. Lui, il a un cœur fragile, il a un esprit faible. Il n'est pas assez fort pour supporter tant de choses qui lui a été retirées dans la vie et il devient une mauvaise personne. Un peu comme Joker. Spoiler alert, s'il vous plaît. Spoiler. Et aussi, je ne comprends pas comment Milo peut être méchant. J'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai regardé tout. J'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi il se transforme en méchant. Et c'est vrai, je ne comprends pas. Son ami est amoureux et il kidnappe sa meuf. Il tue son mentor. À un moment, il tue les gens sans raison aucune. Oui, son ami lui avait caché le sérum. Son ami lui avait caché qu'il avait trouvé un antidote. Mais quand il a pris le sérum, il a compris que non, c'était dangereux, non? Dès qu'il a commencé à tuer des gens, il a compris pourquoi son ami lui avait caché ça. C'est à ce moment qu'il devait déjà dire « Ah, je comprends pourquoi tu es devenu comme ça. » Mais là, du coup, je comprends pas d'où Milo est complètement... Milo est devenu un peu cinglé. C'est vrai qu'à un moment, il a dit « Je sais même pas. » Est-ce qu'il a dit à un moment que tout le monde, personne ne les avait soutenus? C'est pas logique, c'est pas clair. Ils avaient un mentor, il y avait quelqu'un qui était toujours avec eux. C'est pas logique. Et pourtant, je sais que le réalisateur veut nous montrer un ami ne voulant pas partager son ami avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas clair et c'est mal emmené. Il y a un youtubeur que j'apprécie beaucoup, que j'aime souvent regarder, Durandal. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que Milo est gay. Peut-être qu'il est amoureux de Morbius. Dans ce cas, ce serait plus clair sur ses motivations à kidnapper la meuf et à vouloir à ce que son ami l'accompagne dans le vampirisme. Peut-être que c'est ça. Pourquoi Morbius veut affronter Spider-Man? Ça n'a aucun sens. Morbius était gentil dans tout le film. Ça n'a pas de sens. Et le vautour,
le vautour, comment il a fait pour arriver dans l'univers là? Parce que s'il veut essayer d'établir le lien entre Spider-Man No Way Home et Morbius, ça n'a aucun sens. Parce que le pouvoir, si je me rappelle bien, le pouvoir de Doctor Strange, c'était pour ramener tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'univers de Spider-Man chez Disney. Tous ceux qui ne faisaient pas partie de cet univers, de retourner dans leur univers. Maintenant, pourquoi Vautour? Vautour fait partie de l'univers de Disney, de Marvel. Pourquoi il retourne pourquoi il va chez Sony? Maintenant, à part si vous voulez nous dire que Vautour n'a jamais été de l'univers de Sony, il peut nous faire un mensonge comme ça. Hein. Vautour n'a jamais été de l'univers de Sony. Il n'a jamais été de l'univers de Disney. Du Disney Universe, du Marvel Cinematic Universe. Il était du Sony depuis le début. Et qu'il a traversé dans l'univers là, il allait faire l'enfant là-bas. Voilà quoi, il a refait sa vie là-bas, il ne pouvait plus retourner. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'ils vont trouver ça comme excuse, c'est ça que je vois. Hein. Mais sérieusement, ça n'a pas de sens. Comment le vautour a fait pour avoir ce costume? Il n'y a pas eu de combat à la Avengers dans l'univers de Morbius et Venom. Il avait fabriqué ce costume à partir de restes de débris aliens. Le bleu qui sort avec un soupçon d'obscurité, en fait, il y a un bleu souvent dans le film, c'est bleu. Ça va bien avec l'univers, avec l'ambiance, ça montre l'ambiance terrible, l'ambiance ténébreuse. On sent qu'on est dans le dark universe, on est dans le côté sombre des histoires des super-héros en fait. La scène où on montre Milo discuter avec Michael. À aucun moment, je dis bien, à aucun moment, on ne le voit voler la fiole et s'en aller. Hein. Ça aurait dû se montrer, il aurait dû cacher ou machin, quelque chose comme ça. Défi de regarder la scène. Je sais que Milo n'est pas un grand voleur. Il n'est pas réputé pour être un grand voleur, il n'était pas voleur. Déjà, c'est la personne à qui on a arraché la lettre dans sa chambre quand il était petit, très rapidement, à coup de vent. Donc, c'est pas une fiole qui va rester à arracher en discutant simplement avec une personne. Non, faut bien nous montrer. Il était très loin de l'endroit où Morbius avait mis la... Dans Morbius, dans le film Morbius, réalisateur, Spinoza ne devait pas nous montrer déjà que Milo était le méchant. Il ne devait pas montrer ça vite. Je pense, selon moi, je trouve qu'il aurait pu montrer d'abord tous les crimes arrivés. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Et à chaque fois, Morbius est là, il est dans le doute. Il se pose la question, est-ce que c'est moi qui tue? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Peut-être que je ne me rends pas compte que je suis en train de tuer les gens. Ça devait prendre tout ça dans le film. Il devait devenir un peu marteau. Se poser la question, mais il y a des moments où je délire. Il y a des moments où je me souviens. Et il y a d'autres moments où voilà. Ça devait être un film d'intrigue. Mais non, ils ont juste vite balancé ça. Ils balancent ça directement. C'est bad en fait. C'est balancé très vite. N'en parlons même pas du final. C'était nul. C'est normal que je ne me souvienne que de Matt Smith et de Jared Leto dans le film. Jared Leto interprète très bien le docteur Morbius. Il a été vraiment impliqué sur le rôle comme dans tous ses rôles. Il joue très bien. On sent qu'il est malade. Non, il joue très bien. On sent qu'il est malade en fait. Donnez-lui un prix parce que c'est vraiment quand tu le vois marcher, visage pâle, dans sa façon de parler, on sent qu'il est malade. Donnez-lui un prix. Quant à Matt Smith, disons que son personnage gaspille son talent. comme tous les autres acteurs d'ailleurs, ils n'ont pas de rôle qui leur permette de s'affirmer ou se démarquer. Fais le mercenaire qui cherche les problèmes. Fais le docteur qui tient deux patients depuis qu'ils sont enfants, depuis leur enfance. Matt Smith, oui, toi, fais le méchant. Fais le mec qui tue sans raison. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux ne sont pas fameux. Ils ont des visages de méchants de jeux vidéo. Non, ce n'est pas bon du tout. À un moment, il veut essayer de faire un peu des combats à la Zack Snyder ou Matrix. En faisant des combats dès qu'ils se battent directement, il y a un ralenti que vous... Après, il continue, bam, 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 bam. Mais le ralenti, là... Ça te permet juste de remarquer à quel point les effets spéciaux ne sont pas bien. Pour la musique, le réalisateur a repris le même compositeur, John Ekstrand, avec qui il a travaillé sur Life. John Ekstrand. Bon, je crois que c'est le seul film, hein, c'est le seul film où il a été en collaboration avec John pour... Je n'ai aucun souvenir d'un thème du film.
Il y a même, je ne me souviens pas d'un son qui caractérise Morbius. Je pense, c'est horrible, même la musique du film fait le taf. Il y a rien, je me rappelle de rien là, tout de suite, rien. À part si la bande-annonce, la musique qui était passée dans la bande-annonce, c'était la version remixée, c'était le remix d'un son de Beethoven, d'une symphonie de Beethoven, c'était le remix. Mais même là, je ne suis pas sûr que c'est pour John. Je ne suis pas sûr que John a touché à ça. Ma note c'est 9 sur 20. Pour moi, c'est 9 sur 20. Et je suis désolé, vraiment je suis désolé. Je sais qu'il y a du boulot derrière tout ça, mais sérieusement c'est 9 sur 20 en tant qu'adaptation et en tant que film. Et là j'ai noté rien que par rapport au film. Je ne suis pas un grand fan. Je ne connais pas vraiment Morbius en comics, mais en tant que film, d'après ce qu'on m'a dit qu'il était censé être méchant, ça ne respecte. Oui, franchement le film, c'est pas ça. C'est pas ça. Là j'ai même mis 9 sur 20 parce que Jared Leto joue bien dedans. Jared Leto joue bien à l'intérieur. Et Matt Smith dure plus longtemps. De très bons acteurs que j'aime bien voir dans les films. Mais ils sont mal exploités à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dit? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lâcher le pouce j'aime. Ça va me faire plaisir et ça va nous aider dans la chaîne. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la. Et on fait comme ça.